Et si critiquer l'intégrité d'un politicien était criminalisé, n'est-ce pas là l'essence même du concept démocratique de débat d'idées? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au Québec. Récemment, à travers le Québec, une série d'élus ont exprimé des inquiétudes concernant les menaces qu'ils prétendent avoir reçues dans l'exercice de leurs fonctions. Une situation largement soulignée par les médias grand public. Il était alors prévisible que le gouvernement intervienne et dépose un nouveau projet de loi, le projet de loi 57, visant à protéger les élus et à faciliter l'exercice de leurs fonctions sans entrave. Et curieusement, ils ont également ajouté une partie apportant des modifications législatives dans le domaine municipal. Cependant, la définition de menace soulève des questions puisque les personnalités publiques semblent être plus fragiles qu'auparavant. La simple désapprobation peut-elle être interprétée comme une menace? Ou la critique sera-t-elle considérée comme une menace à leur intégrité? Selon cette loi, tout propos ou acte entravant indûment les fonctions d'un élu ou portant atteinte à leur vie privée peut entraîner une injonction de la Cour supérieure pour y mettre fin. De plus, toute action menaçante, intimidante ou harcelante mettant en danger la sécurité ou, et je souligne ici, l'intégrité d'un élu peut désormais faire l'objet d'une amende jusqu'à 1 500 $. Intégrité. Donc, si un maire est incompétent et que je le dis à voix haute, est-ce que je risque une contravention? Remettre en question un élu pourrait potentiellement entraîner une amende. Alors, quel sera l'avenir pour Rebel News qui pose des questions sensibles et parfois controversées? Un déferlement de contraventions? De plus, si des citoyens perturbent délibérément une séance du conseil municipal, ils peuvent désormais être sanctionnés d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 $. Donc, si vous êtes en colère, ne l'exprimez pas car cela pourrait vous coûter cher. Ces mesures, loin de protéger la démocratie, semblent entraver la liberté d'expression et le journalisme. Cela soulève des questions sur le rôle des médias, tels que Rebel News, qui révèlent souvent des informations gênantes ou controversées sur les politiciens. Et maintenant, chaque élément d'information sur la vie privée sera-t-il passable de sanctions? Comment cela peut-il être pris en considération? Pour en approfondir davantage sur cette question, nous avons invité Simon Rochelot, avocat basé au Québec, à se joindre à nous pour en discuter davantage. Je suis Simon Rochelot, je suis avocat, puis je suis très impliqué au niveau politique depuis déjà, mon Dieu, presque une quinzaine d'années maintenant en politique. Mais ces dernières années, depuis déjà 7-8 ans, je me suis surtout intéressé au municipal parce que pourquoi? C'est le palier de proximité. Hein? C'est le palier qui est le plus en contact avec la population. Donc, maintenant, je suis plus observateur, commentateur, principalement au podcast de Yann et Frank. Il y a un nouveau projet de loi, le projet de loi 57, qui a été mis sur la table par la CAQ. Et j'aimerais que vous nous en parliez, ce que ça implique en termes de conséquences pour la population, mais pour tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est un projet de loi qui vient modifier différentes choses au municipal. Évidemment, si c'est adopté tel quel, là, heureusement, là, on va voir, ça va être débattu en commission parlementaire et éventuellement voté. Mais ce qui nous intéresse plus pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment la première partie. Loi édictant la loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le municipal. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'aspect de la loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice de leurs fonctions. C'est ça qui va venir changer beaucoup de choses, ou qui est possible de faire changer beaucoup de choses au niveau des citoyens. Dans cette loi-là, ça prévoit que ça va s'appliquer aux députés, à l'endroit des députés provinciaux, et ainsi qu'aux élus municipaux en leur qualité d'élus. Fait que ça, déjà, en partant, c'est un peu particulier. En quelque part, nous sommes tous égaux, là, que l'on soit citoyen, élu, politicien, peu importe. Ça vient comme dire, les élus, en votre qualité d'élu, on vient vous donner une protection supplémentaire. Fait qu'on vient déjà créer, d'une part, on dit, c'est ça qui est préoccupant au niveau du municipal, parce que c'était le palier de proximité, justement la proximité entre votre conseiller municipal, par exemple, et vous-même. Là, on vient dire, l'élu, en sa qualité d'élu, se doit de bénéficier de protection supplémentaire. Alors déjà, ça, c'est un
peu particulier, qu'on s'attarde uniquement à la qualité d'élu. Donc, prenons par exemple un chef de parti comme Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec au provincial. Ben lui, moindrement que vous passez du temps sur ses médias sociaux, vous allez en voir des commentaires pas toujours polis, pas toujours agréables, des remarques sur son orientation sexuelle, sur sortes de choses à son endroit. Mais lui ne pourra pas bénéficier de ça de par le fait qu'il n'est pas élu. Or, pourtant, personne, même si on voudrait être de mauvaise foi, pourrait prétendre qu'Éric Duhem, c'est pas un chef politique qui a quand même de l'envergure et qui emmène large au Québec. Quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un député en le menaçant, en l'intimidant ou en le harcelant de façon à lui faire craindre raisonnablement, puis ça, on va revenir là-dessus, pour son intégrité ou sa sécurité est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1500. On a à peu près la même chose un peu plus loin dans le projet de loi pour quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un élu municipal en le menaçant, en l'intimidant ou en le harcelant, de façon à lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité. Même chose, est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1500 $. Ça peut donner la porte à, par exemple, si vous faites des commentaires sur les médias sociaux, sur la page, plusieurs élus ou personnalités ont des pages publiques, vous faites un commentaire, si vous dites, ben, j'aime pas tel politicien, ne serait-ce que, bon, parce qu'il est incompétent. Si c'est adopté tel quel, la manière que la loi est rédigée, c'est quoi craindre raisonnablement pour son intégrité, pour sa sécurité? Pour sa sécurité, on peut le concevoir plus facilement. Bon, évidemment, ce qui est menaces, harcèlement physique, psychologique, etc., ça, c'est des choses qu'on peut quand même bien concevoir, mais les lois actuelles sont suffisantes en ce que, bon, l'actualité récente nous démontre, bon, il y a eu quelqu'un récemment qui avait menacé le premier ministre Legault et le premier ministre Trudeau. Bon, ben, cette personne-là a été déclarée coupable. Il y a eu récemment aussi quelqu'un qui a menacé le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, il a été arrêté. Il y a des dispositions au code criminel qui prévoient déjà, tu sais, c'est déjà interdit de faire des menaces, du harcèlement, des choses comme ça. C'est criminalisé. Alors, en quoi on vient rajouter, pourquoi imposer des amendes finalement? Qu'est-ce que ça vient apporter de plus, si ce n'est en quelque part de venir en quelque sorte désavouer notre système de justice criminelle? Parce que c'est un peu comme si le signal qui est envoyé par Québec en envoyant ça, c'est en quelque sorte de dire que, ben voyez, nos tribunaux, nos corps de police font pas suffisamment la job. Alors voilà, on arrive avec ce projet de loi-là. Or, il y a un plan d'intimidation qui existe présentement à la Sûreté du Québec, plan de lutte contre l'intimidation des élus. Donc, c'est pas comme s'il y avait absolument rien qui était en place. Souvent, dans les plus grandes villes, il y a déjà un policier qui vient assister aux séances de conseil de ville, par exemple. Au niveau de l'intégrité, de quoi qu'on parle au juste, c'est quoi une crainte raisonnable de porter atteinte à l'intégrité d'un élu? Je ne sais pas si vous vous rappellerez, il y a environ 2 mois, il y avait eu un jeune conseiller municipal à l'hôtel de ville de Lévis, donc en région de Québec, qui se plaignait du fait que le maire Gilles Lehouillier disait des choses vraiment vilaines, telles que pétard mouillé au conseil de ville. Ben là, je veux dire, si on peut être passible d'une amende pour avoir dit des choses aussi banales que pétard mouillé, c'est pas qu'un concept nouveau sans loi de s'en remettre à la personne raisonnable. Ici, par exemple, on peut s'interroger, qu'est-ce que la raisonnabilité quand un élu peut se sentir atteint dans son intégrité ou ayant souffert de fait que dans des envolées verbales dans un conseil de ville, on parle de « Ah, ben ça, tel propos, tel projet, ça, c'est un pétard mouillé. » Je veux dire, ben là, ça devient préoccupant. On peut même s'interroger finalement encore, c'est quoi la place de la liberté d'expression finalement ici? La démocratie, c'est de ne pas être en accord nécessairement avec nos élus et de faire entendre nos voix, soit par protestation, pétition ou par commentaire. Est-ce qu'on ne vient pas brimer un peu la démocratie en mettant une loi qui, en fait, vient un peu à l'encontre de ça? Bien, ça soulève des préoccupations. Je veux dire, c'est pas le genre de choses qu'on s'attend, du moins jusqu'à récemment, qu'on ne se serait pas attendu à voir venant du Québec. D'un point de vue tout à fait personnel, moi, c'est le genre de choses que je me serais attendu à voir dans des pays qui n'ont pas des traditions de style parlementaire britannique comme les nôtres. Parce que, bon, que ça nous plaise ou non, c'est un peu comme ça, c'est ça le parlementarisme québécois. Puis, bon, au niveau des conseils de ville municipales, encore une fois, si je reviens sur le principe que le palier municipal, c'est censé être le palier de proximité, d'avoir accès facilement à un élu, de pouvoir échanger avec lui, ben là, ça vient comme créer une barrière. Puis c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quand quelque part, les élus, plus particulièrement au niveau municipal encore, ben c'est pas des aristocrates, là, c'est un palier de proximité. Fait que là, c'est sûr que quelqu'un pourrait nous taxer de dire, ben là, faites attention au sophisme de la pente glissante.
Puis j'en suis conscient, c'est pour ça que faut quand même être modéré dans nos propos. Je me dis, bon, ça va être débattu. Est-ce qu'il y a des choses, ça va être débattu en commission parlementaire, il va peut-être y avoir des amendements, mais ça soulève quand même des préoccupations qui méritent qu'on s'y attarde, là. Il y a quand même des précédents avant même que ce projet de loi-là soit présenté. Quelque chose qui a fait l'actualité souvent ces derniers mois, c'est sur l'île d'Orléans, dans la région de Québec, la municipalité de Sainte-Pétronille. Il y a eu une mise en demeure du conseil de ville à l'endroit d'un journal local, parce que, bon, le journal local faisait une couverture. Bon, il y a de la bisbée actuellement dans la municipalité entre un groupe de citoyens, près d'une centaine de citoyens qui ont également été mis en demeure par la ville. Tout ça dans une histoire de chicane en lien avec des dépenses, la bibliothèque, des gens qui sont des bénévoles qui sont peut-être offert trop de gratuité d'un côté. D'un autre côté, bon, il y a pas l'achat, mais l'embauche d'une directrice générale qui ne fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Bon, qui a raison là-dedans, c'est pas ça le point. Le point, c'est que quand on est rendu à l'étape de finalement des citoyens qui s'expriment, puis évidemment, entendons-nous, il ne s'agit pas évidemment de déborder là, de menaces physiques, violences verbales, menaces de mort, etc., mais simplement qu'ils s'interrogent. Puis le ton en soi peut monter dans une assemblée publique, puis c'est pas malsain en soi. Quand même que les gens emploieraient des incivilités, je ne vois pas vraiment où le problème, parce que c'est un peu ça, en quelque part. Hein, c'est un terme à la mode ces temps-ci. Dire, ben là, il faut s'en prendre aux incivilités. Mais bon, les incivilités, tant qu'on ne verse pas dans le cadre de la menace réelle à l'intégrité. Le projet de loi, comme on discutait il y a quelques minutes, on nous parle de menaces à l'intégrité. Quelqu'un qui peut craindre raisonnablement pour son intégrité, quelqu'un dans sa qualité d'élu. Ben c'est quoi? C'est une crainte raisonnable. Puis quelle intégrité de genre de dire, ben là, on me présente comme quelqu'un de pas incompétent, ça porte atteinte à mon intégrité. Mais bon, c'est des commentaires. Je veux dire, c'est un jugement de valeur, en quelque part, ou du moins c'est une opinion. Mais si quelqu'un juge qu'un élu ne fait pas sa job, en quoi ça devrait être passible d'une amende? Puis c'est ça l'affaire, c'est que d'y aller avec des amendes, il ne faudrait pas. Puis c'est un peu ça la crainte ici, en quelque part. Il ne faudrait pas que ça tombe sous le coup d'un. Il ne faudrait pas que ça devienne un bâillon pour les citoyens, finalement. Puis c'est ça qui est à craindre ici, en quelque part. Oui. Parce que le projet de loi, en quelque sorte, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu sais, ce qui est l'idée derrière ça, dans le préambule du projet de loi, c'est qu'on lui dit, bon, ben c'est pour encourager les gens à s'impliquer dans une perspective de démocratie municipale, parce que, bon, ça prend des élus et tout. On veut revaloriser la fonction d'élu, mais est-ce que c'est la bonne façon de s'y prendre? Moi, je pense pas. Tu sais, si on sait qu'il y a des gens, justement, qui sont de plus en plus insatisfaits face à leurs élus, de venir ajouter une barrière supplémentaire entre eux, entre les citoyens et les élus, je pense pas que c'est la bonne manière de s'y prendre, là. Et apparemment, il y a aussi une clause au niveau de la construction de nouveaux immeubles. Et ça, ce projet de loi-là, c'est presque un mini-omnibus en matière municipale. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis, ben ça aussi, hein, dans le cadre de commissions parlementaires, il faut faire attention. C'est quoi la portée de ça? J'ai révisé ces articles parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont modifiées là, par ce qui serait plutôt modifié si c'est adopté tel quel par ce projet de loi-là. Bon, j'ai parlé, il va y avoir une nouvelle loi qui va être mise en place, mais on vient modifier de la charte de plusieurs villes. Charte de la ville de Gatineau, charte de la ville de Longueuil, charte de la ville de Montréal, ville de Québec. On vient modifier la loi sur les cités et villes, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. On vient modifier le code municipal, puis ça fait beaucoup. Fait que là, bon, je veux dire, c'est sûr que les jurisconsultes à Québec, bon, ils ont travaillé là-dessus, puis c'est des gens tout à fait compétents, mais là, je ne sais pas si le pouvoir politique, puis c'est pour ça que vous faites bien de me poser la question, parce que là, on parle beaucoup, parce que c'est ça qu'on est touché le citoyen plus directement, c'est comme, bon, c'est passible d'une amende pour des remarques que pour plusieurs pourraient être qualifiées banales, puis on se dit, bon, s'il y a des contraventions qui sont émises, des gens contestent des contraventions, ça va faire plus de contestations devant nos tribunaux. Est-ce qu'on a besoin de ça, tu sais, finalement? Mais là, effectivement, il y a d'autres aspects du projet au niveau des bâtiments municipaux qu'on se dit, on dit aussi que ce qui appartient, notamment ce qui appartient par exemple, à la ville, ça va être exclu des rôles d'évaluation, des choses comme ça. Tu dis, bon, OK, pourquoi, dans quel but, est-ce qu'il y avait un problème? Ce on dit souvent dans le monde juridique que le législateur ne parle pas pour rien dire. Fait que ça, j'avoue que bien que je ne me sois pas interrogé nécessairement sur toute la portée que ça pourrait avoir, on vient dire, ben pourquoi finalement? On en discute un peu dans le préambule. Il y a des articles qui viennent modifier, des articles du projet de loi qui viennent modifier différentes dispositions de plusieurs lois, mais pourquoi maintenant? C'est un peu nébuleux, ça aussi. Pour plusieurs enjeux, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Fait que je me dis, bon, est-ce qu'il va y avoir des élus qui vont bel et bien exercer leur rôle d'opposition puis poser les questions? Parce que ça se peut que ce soit tout à fait correct là, de vouloir, au-delà de ce qu'on vient de discuter longuement là, par rapport aux contraventions, etc., ça se peut qu'il y a il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Il y a des dispositions de ce projet de loi-là qui a priori peuvent sembler tout à fait correctes, mais
il faut que les oppositions exercent leur rôle, puis posent les questions, puis qu'on fasse pas juste, finalement, rubber stamper le tout, finalement. Donc, mettons, moi, je me dis, je suis un élu, puis qu'un citoyen m'envoie chier. C'est pas le fun, mais ça mérite-tu une amende? Ben, là, peut-être pas. Tu sais, je trouve qu'il y a le parallèle à faire aussi, justement, avec David Menzies, quand le bodyguard de Freeland l'a attaqué, puis que la police est arrivée, ils l'ont relâché parce qu'il n'y avait rien contre lui, finalement. Ben là, c'est parce que c'est pas les mêmes fardeaux de preuves, en quelque part, pour ce qui est de un constat, une amende, un constat pénal versus une preuve criminelle, un degré requis. Fait que je me dis, ben là, ils n'ont pas assez pour s'en prendre aux criminels, mais là, par exemple, aux civils, ben là, ils vont t'emmerder avec un ticket. Fait que justement, tu vas te fermer à la boîte et tu vas les laisser tranquilles. Ben, moi, la question que je me pose, c'est qu'on voit beaucoup les personnes qui sont des anti-Israël, qui manifestent, qui viennent créer un peu de disturbance au niveau tout ce qui est politique. Ben Est-ce que eux vont avoir ce ticket-là ou on va encore faire face à un double standard? Ben, c'est ça. Ça, j'aurais pu le mentionner, mais je trouve que ça donne place à l'arbitraire. Parce que, tu sais, en quelque part, oui, la personne raisonnable, c'est pas un critère nouveau en droit, mais quand tu as un élu à Lévis qui braille quasiment parce que Gilles Laulier, il a dit que son affaire, c'est un pétard mouillé, tu te dis, ouais. Fait que là, lui-là, tu sais, si tu as des gens qui viennent manifester, qui demandent le ceasefire à Gaza, ben là, c'est parce que c'est de bon ton de demander ça. Fait que j'imagine que les autres vont être corrects. Mais si c'est quelqu'un, je sais pas, qui est plutôt pro-Israël, qui vient se plaindre, qui dit, ben là, il y a de l'antisémitisme, nanana, tu sais, est-ce qu'ils vont avoir le même traitement, là? Mm-hmm. La question se pose. N'oubliez pas de vous rendre à stopthecensorship.ca, signer notre pétition, faites entendre votre voix que la censure, ça suffit. Nous avons la censure de l'Internet qui s'en vient avec le projet de loi C-63. Maintenant, nous avons cette censure des citoyens. Donc, allez signer notre pétition à stopthecensorship.ca et faites entendre votre voix dès maintenant.